Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un Get Ready With Me. Je vais reproduire en fait le make-up que j'ai posté. Donc quand je suis en train de filmer c'était hier, mais ce sera la semaine prochaine quand vous verrez cette vidéo. Donc un make-up tout simple, un petit peu vert kaki, et on m'a demandé sur Facebook, il me semble, de reproduire le make-up pour un tuto, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer comme d'habitude par mes sourcils. Je vais prendre le Precisely My Brow dans la couleur numéro 3. C'est Benefit qui fait ça. Donc là c'est la première fois que vous la voyez en vidéo, mais c'est ma nouvelle couleur de cheveux. J'ai été chez le coiffeur, ils en avaient, comment vous dire, tellement besoin. Alors je vais vous le dire maintenant, je sais que vous êtes surpris parce qu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi, donc vous voyez cette vidéo samedi en ce moment, et en plus avec les fêtes qui arrivent, j'ai beaucoup moins de temps pour filmer, parce que mine de rien une vidéo me prend beaucoup plus de temps que d'écrire un article en fait. Et du coup je vais faire une espèce de pause pendant les fêtes. Je pense que j'ai juste filmé une fois par semaine jusqu'en janvier. Je pense que je publierai les vidéos le samedi du coup, pour faire une petite pause. Donc voilà, pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo mercredi. J'arrive pas à les remplir aujourd'hui, je suis fatiguée, mais on doit aller voir le Père Noël tout à l'heure avec les enfants. Et j'ai dit donc à Chloé que il fallait qu'elle fasse dodo pour aller voir le Père Noël. Elle m'a dit oui mais je pense que vous pouvez l'entendre. Elle dort pas du tout. Enfin bon. Donc là maintenant je vais utiliser le Arch Brow Gel de Hourglass. C'est la couleur Warm Brunette et je vais le passer dans mes sourcils. Ensuite je vais prendre ma crème Veleda à l'iris. Il faudrait que je me rachète ce produit. Surtout il faudrait que je m'achète le beaucoup plus nourrissant, parce que j'ai des plaques de sécheresse ici. Ma peau est pas contente du tout. Elle est fatiguée. Enfin je suis fatiguée. Donc direct ça se voit sur mon visage. Ça me fait plein de petits boutons. Elle est rouge et elle en a marre. Et elle est en train de me dire qu'est-ce que tu fais. Et avec les fêtes ça va pas aller en s'arrangeant. Maintenant je vais prendre le Estée Lauder Double Wear Nude dans une couleur qui est un peu plus foncée que ma couleur de peau. Et je vais m'en servir en fait pour faire un bronzage crème. Parce que j'ai pas envie de mettre du fond de teint partout sur mon visage, mais ça tombe bien, aux endroits où je fais mon contour, bronzer, etc. Je suis, comment vous dire, avec la peau assez abîmée. Donc je vais me mettre ça là où je mets normalement mon bronzer. Ensuite je vais prendre le Born This Way Super Coverage dans la couleur Swan. En fait en ce moment j'ai la peau tellement desséchée que même ce produit est trop desséchant. Alors qu'il est bien pour les peaux mixtes, mais là j'en suis limite au bord de la peau sèche, au bord du gouffre. Et il marque mes zones de sécheresse beaucoup plus que d'habitude. Alors je vous reproduis presque exactement le make-up que j'ai fait samedi soir dernier, donc où j'avais presque tous mes pinceaux personnels de salle. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, donc beaucoup mes doigts et un minimum de pinceaux. On va en remettre un peu là. Je vais mettre un peu de la couleur foncée juste ici. Ensuite je vais prendre un anti-cerne qui est beaucoup plus hydratant que le Born This Way. Celui-là je le conseillerais plutôt pour les peaux plus sèches et très déshydratées. C'est le Aqua Luminous de Becca dans la couleur porcelaine. Je veux dire, celui-là vous le connaissez forcément, j'arrêtais pas de l'utiliser. À un moment donné c'était la folie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez déjà entendu parler.
plein de boutons sur le menton, c'est une horreur. Le reste de mon visage, ça fera à peu près l'affaire. Oh là 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 là. J'ai plein de boutons sur le visage, mais des petits boutons rouges partout. Là, c'est une horreur. Ça se voit moins maquillé, mais quand j'ai la peau nue, vraiment... Il n'y a plus rien sur le pinceau. C'est le même pinceau que j'ai appliqué le fond de teint foncé. Mais il n'y a plus de matière dessus. J'utilise juste pour vraiment fondre le tout dans ma peau. Alors je vais vérifier qu'il n'y ait aucun pli sous mes yeux et je vais mettre un petit peu de poudre. Je vais utiliser la poudre Cover FX. Elle s'appelle Perfect Setting Powder et elle est dans la couleur Translucent Light. Donc je vérifie que rien n'a filé dans mes plis et je vais poudrer stratégiquement juste certains endroits de mon visage. Et justement comme je vais être stratégique, j'ai utilisé un tout petit pinceau estompeur pour le faire. Je suis déjà suffisamment sèche et déshydratée. Un petit peu là où j'ai des boutons, juste là. Je vais mettre juste un tout petit peu de poudre aux endroits où les produits risquent le plus de filer en fait. Ensuite, je vais m'armer de mon Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury et je vais juste mettre un peu de ce bronzer dans mon creux, sur mon nez. Ensuite, je vais prendre le fard Metal Liquid Metals de Golden Rose. C'est la couleur kaki qui est magnifique. Et je vais l'appliquer en fait sur ma paupière. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Regardez comme la couleur est magnifique. Je vais en prendre un peu et je vais poser ça sur ma paupière. J'ai découvert que j'avais une meilleure tenue avec ce produit quand j'ai évité de mettre trop de matière. Donc j'évite de le poser directement avec l'embout mousse. J'essuie le surplus qu'il y a sur mon pinceau et je vais monter la couleur. Je vais faire la même chose pour l'autre œil. Donc j'applique. J'essuie le surplus sur un pinceau et j'estompe délicatement. Je vais prendre mon Fine Liner de Marc Jacobs dans la couleur Blacker et c'est ce que je vais utiliser à l'intérieur de mes yeux en haut. Donc je vais mettre mon crayon à l'intérieur. En fait, ça permet d'étoffer la racine de vos cils, de ne pas avoir de blanc en fait. Vous savez quand vous mettez votre mascara et que des fois on voit le blanc de la chair en fait, ça fait un résultat moins joli et moins net. Je vais maintenant recourber mes cils et appliquer mon mascara, donc le Hourglass Cushion. Et donc je vais faire tout ça. C'est chiant à regarder mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Vous pouvez y aller franchement avec le mascara, c'est pas besoin d'être précis, c'est un make-up rapide, facile. Et c'est mon tout nouveau de chez Jouer, vous savez que j'utilisais beaucoup le Coquette et là celui-ci c'est le Adore Blush Duo et la couleur est magnifique, c'est un peu plus pêche. Je sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser, je pense que je vais y aller avec le foncé, il s'appelle Adore Me.
prendre l'autre côté de mon pinceau, prendre la couleur plus claire et la poser plus par là. Comme je suis fatiguée, ça va me donner un côté, vous savez, quand on rougit, quand il fait frais, quand il fait frais et qu'il fait beau et qu'on est en pleine santé et pas malade. Et au travers du nez, pas sur le bout du nez, mais au travers du nez. Et sur ma bouche, je le lâche plus en ce moment, c'est le Absolute Lacquer de Lancôme dans la couleur nuit et jour. Voilà, j'espère que ce maquillage un petit peu festif et rapide, disons qu'il est vert comme le sapin, et métallique, ça change un petit peu des paillettes. Je dois avouer que ce genre de fard super facile à poser, qui ont tout de suite un magnifique effet sur les yeux, enfin vous voyez, je me suis pas pris la tête, hein, j'ai fait pouf pouf pouf. Vous pouvez même y aller avec le doigt, il est très facile à utiliser, mais je vous déconseillerais effectivement d'y aller directement avec l'embout applicateur, on en met trop de matière et du coup il tient pas bien en place sur la paupière. C'est juste la seule chose, faites attention à la quantité que vous allez mettre. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Du coup, au lieu de vous dire, enfin je vais vous dire à la prochaine, mais à dans une semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël. Et à très bientôt. Bye bye!